L'amour est gratuit, mais l'amour désire être aimé en retour. Je voudrais l'illustrer par un passage de l'évangile de Jean, le dernier chapitre, chapitre 21, la deuxième partie. Si j'ai le temps, j'en donnerai le contexte, sinon je le ferai demain. C'est la seconde partie du chapitre 21, où Jésus pose 3 fois une question à Pierre, avant de lui confier la garde de toutes les brebis. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il faut savoir que, en grec, bien sûr, Jésus ne parlait pas grec avec ses disciples, il parlait araméen, mais nous avons une traduction en grec. Il y a 3 verbes en grec pour dire aimer. Il y a le verbe érao, qui signifie l'amour charnel, l'amour sexuel, qui a donné des mots en français comme érotique, érotisme, etc. Il y a le verbe philein, qui signifie aimer, aimer bien. Quelqu'un qui aime bien les colombes, on l'appelle un colombophile. Quelqu'un qui aime bien les Français est un francophile. Et en Belgique, il y a beaucoup de francophiles. Tandis qu'en France, il y a un peu moins de belgophiles. Et enfin, il y a le verbe agapan, qui signifie aimer du profond de son être. C'est le verbe le plus utilisé dans le Nouveau Testament. Et donc, il faut connaître ces différences pour comprendre le texte. Jésus demande à Pierre, avant de lui confier la charge d'être le premier pape, il lui demande « Agapas, mais est-ce que tu m'aimes du plus profond de ton être ?» Et Pierre répond « Tu le sais, je t'aime bien, philos. » Jésus emploie le verbe « aimer », aimer de manière profonde. Pierre répond en disant « Tu le sais, je t'aime bien. » Et sur cette base fragile, Jésus lui confie néanmoins la garde du troupeau. Paie mes brebis, ou bien paie mes agneaux. La seconde question est la même. Agapas, mais est-ce que tu m'aimes du plus profond de ton cœur? Et Pierre répond encore une fois, tu sais, Seigneur, que je t'aime bien. Paie mes agneaux. À la 3e fois, Jésus change de verbe et demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes bien? Et Pierre répond, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime bien. Et il fut peiné par cette 3e demande. Il est peiné pourquoi? Parce que cette triple question lui rappelle évidemment son triple reniement. Par 3 fois, lui qui avait fanfaronné en disant « Quand bien même tous te renieraient, moi je ne te renierai jamais ». Et il va devant une petite servante ou devant un domestique, lors de l'arrestation de Jésus, dire « Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas de qui tu parles ». Mais si Pierre est peiné, ce n'est pas seulement par la triple répétition de la question, mais c'est parce que, à la 3e fois, Jésus s'est mis à son niveau. Il ne lui demande plus « Est-ce que tu m'aimes, agapas, mais ?» Jésus lui demande
est-ce que tu m'aimes bien? Phinéisme. Et Pierre est peiné, parce que même s'il ne peut pas dire plus, il ne veut pas que Jésus diminue son attente à son égard. C'est un peu comme pour nous. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Je pense que à peu près tous, nous l'aimons bien. Mais est-ce qu'il est l'amour absolu, l'amour unique par-dessus tout de notre vie? Ça, c'est pas joué d'avance, c'est pas gagné d'avance. Et donc Pierre est peiné de ce que Jésus lui donne l'impression d'attendre désormais moins de lui. Mais ce ne sera pas le cas. Et la suite du texte l'explique. Quand tu étais jeune, tu fermais toi-même, tu mettais toi-même ta ceinture pour marcher et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, un autre, tu étendras les mains, un autre te ceindra et te conduira là où tu ne voudrais pas. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, mais un jour viendra, quand tu seras devenu vieux, dit Jésus à Pierre, un autre te ceindra et tu étendras les mains, allusion à la croix sur laquelle, à l'image de Jésus, fut crucifié. Et d'après la tradition, il fut crucifié à l'envers, la tête en bas, objet de dérision absolue. Alors, quand viendra ce jour, Pierre aimera Jésus jusqu'au bout de tout son être. Il sera parvenu au stade où il pourrait répondre à Jésus, Agapo, c'est je t'aime de tout mon être. Car il n'y a pas de plus grand amour, comme dit Jésus, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce grand amour que Pierre a eu finalement et que Jésus a obtenu de lui. Et il va l'obtenir de nous. Si dès cette vie, si dans le plein midi de notre vie, nous aimons déjà le Seigneur par-dessus tout, même dans un couple où on s'aime très très fort. Le couple idéal chrétien, c'est un homme, une femme qui s'aiment très fort, mais qui ensemble aiment encore plus celui qui mérite tout l'amour, à savoir le Seigneur. Alors si nous ne sommes pas encore, ça viendra un moment de notre vie, souvent à l'occasion d'une épreuve, de la maladie, d'un deuil, ou bien avec l'âge, avec les infirmités de l'âge, et au moment de la mort, vient un moment où il faut tout lâcher, tout ce à quoi on s'était dérisoirement accroché, le succès, la réputation, l'estime d'autrui. On peut s'accrocher à tout ça, mais quand vient l'agonie et quand vient la mort, l'occasion est donnée à tout homme, à une femme, de tout lâcher, d'être conduit là où on ne voudrait pas, comme le fut Pierre. Et c'est ce qui me donne l'espérance que nous deviendrons tous des saints. Ce n'est pas garanti d'avance. Le happy end n'est pas garanti comme dans un film hollywoodien des années 50, car notre liberté peut se refuser. Mais il y a quand même beaucoup de chances que nous parviendrons un jour à dire profondément de tout notre cœur au Seigneur, Agapose, je t'aime de tout mon être. Nous avons donc l'espérance que tous les hommes et femmes finalement s'ouvriront à l'amour du Seigneur et deviendront des saints.
C'est d'ailleurs la volonté de Dieu. Première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut le salut de tous les hommes. Et quand Dieu veut quelque chose, généralement, il l'obtient. Amen.